Bienvenue à bord de l'Octopus. Embarquons pour explorer les profondeurs de notre corps, de notre cœur et de notre esprit. Naviguons ensemble pour découvrir les fondements de notre bien-être, reliés à ceux de notre société et de notre belle planète. Et surtout, connectons-nous à notre nature pour nous orienter et guider ceux que nous aimons vers une santé globale, durable et responsable. Belle et douce traversée à tous. Bonjour à tous, ici Marine, créatrice de ce podcast et exploratrice de l'harmonie dans cette drôle de vie. Réfléchir et agir pour la santé de l'humain dans le respect de sa nature, voici ce que je vous propose comme folle aventure. Pour cette première chronique, je vous présente Octopus et son approche de la santé. Tout d'abord, pourquoi Octopus ? Avant la création de ce podcast, je me suis posé beaucoup de questions sur ma santé et sur celle de mes proches. Souvent démunie face à la maladie, j'ai voulu comprendre ce qui était à l'origine de mon bien-être. J'ai alors commencé un marathon de formation, d'introspection et de rencontres qui m'ont permis de répondre à de nombreuses questions. Quelle médecine, pourquoi, comment, à quel moment, et qu'est-ce qui finalement me permettait d'aller vers un bien-être global, durable et responsable. Si j'ai trouvé des réponses à ces questions, j'ai aussi été très souvent confrontée à un manque d'information, à un manque d'orientation et à une certaine déconnexion. Déconnectée de ce qui était finalement à l'origine de mon bien-être, ma nature et la nature. Alors Octopus a cette vocation, informer, orienter et comme le symbolise l'octopus, connecter afin de redevenir acteur de notre bien-être et celui de la planète. Pour ce faire, la santé sera abordée dans ce podcast de manière holistique. Pas de panique derrière ce mot à consonance ésotérique, il s'agit seulement de considérer que tout est interconnecté, comme un écosystème, et que c'est l'interconnexion de tous nos corps, physique, émotionnel et mental, mais aussi social et environnemental, qui va agir sur notre santé au global. Et c'est ainsi que démarre cette première chronique. Qu'est-ce que concrètement une approche holistique de la santé ? Pourquoi cette approche est-elle indispensable à une santé durable ? Et comment nous oriente-t-elle vers une santé plus responsable ? Pour répondre à ces questions, une naturopathe et une psychologue vous offrent des pistes de réflexion et peut-être, je l'espère, des éléments de réponse à vos questions. Je laisse donc les commandes à Lénie Chérino, la voix de la naturopathie, pour la suite de cette exploration. Belle navigation à tous. Bonjour, je suis Lénie et je serai la voix à l'unisson de Sheila Kennelly et de Marine Pouchard qui ont écrit cette chronique en étroite collaboration. Qu'est-ce qu'une approche holistique du corps ? C'est tout d'abord considérer que notre corps est un organisme complexe, intelligent et en continuelle communication intérieure et surtout qui a pour objectif de maintenir l'homéostasie. L'homéostasie élimine régulièrement le glucose de notre sang pour le maintenir à un certain pH. Sans cela, nous aurions du diabète. L'homéostasie préserve les oligoéléments de nos os pour qu'ils restent denses et sains. Sans cela, nous aurions de l'ostéoporose. L'homéostasie est tout simplement l'équilibre dont notre corps a besoin pour être en bonne santé. Alors, comment favoriser cet équilibre ? Notre corps tend vers l'équilibre naturellement et le recherche constamment sans qu'il y ait besoin d'action consciente de notre part. Cependant, notre hygiène de vie, notre environnement ou d'autres paramètres encore, comme nos émotions refoulées, peuvent venir perturber cet équilibre. Et si les déséquilibres sont trop importants, forcément on tombe malade. Le problème, c'est que nous ne sentons pas forcément ces déséquilibres pour tenter de prévenir la maladie. Pourquoi ? Car nous sommes rarement à l'écoute de notre corps et que nous avons tous tendance à faire taire les messages qu'il nous envoie. Mais aussi car nous ne possédons pas tous les codes qui nous permettent d'identifier, d'anticiper ou de rectifier ces déséquilibres. La naturopathie est donc là pour nous éduquer à comprendre ces codes et trouver l'équilibre vers la santé. Elle va prendre en considération toutes les interconnexions qui existent dans notre corps et va s'appuyer sur les lois de la nature qui cherchent elles aussi constamment l'homéostasie. Et c'est en ça qu'elle est holistique. Elle ne divise pas le corps en différentes parties. Elle ne se focalise pas sur une de ces parties comme pourraient le faire certains spécialistes, mais elle va chercher à tout prix à balayer tout l'organisme et l'ensemble de ses mécanismes pour trouver la cause d'un trouble et donc le traiter de façon durable. Attention, cela ne veut pas dire qu'une vision plus spécialisée n'est pas utile.
Au contraire, elle est plus que nécessaire et règle de nombreux soucis que la naturopathie est bien incapable de traiter. Cependant, il faut toujours garder en tête que si notre problème de santé ne trouve pas sa solution durable dans une de ces spécialisations, il existe d'autres dimensions. Des dimensions qui peuvent certes se trouver dans la sphère corporelle, mais aussi dans la sphère mentale ou émotionnelle. Et c'est en comprenant cela qu'on redevient acteur de notre santé. On a toutes les cartes en main pour ensuite décider lesquelles jouer. Si vous êtes intéressé pour retrouver l'équilibre vers une meilleure santé, un naturopathe peut donc vous conseiller. Et pour trouver celui qui vous correspond, prenez le temps d'en contacter plusieurs, de vérifier leur expérience et leur approche, mais surtout de vérifier leur humilité. En effet, un bon naturopathe doit savoir aussi vous orienter vers d'autres méthodes ou d'autres spécialistes car il n'aura jamais toutes les clés. Et c'est ici que je vous oriente de mon côté vers Aurélie Asper, car comme je le disais, si la vision globale de notre corps physique favorise un mieux-être, il existe d'autres dimensions dans lesquelles je ne suis pas experte. Parmi celles-ci, notre corps psychique qui ouvre vers une approche de la santé encore plus holistique. Cette chronique a été écrite par Marine Pouchard et par Sheila Kennelly, qui a été formée en sciences de la santé à l'université Loyola de Chicago et en naturopathie et nutrition à l'université d'Auckland. Bonjour, je suis Aurélie Asper. Je suis docteur en psychologie clinique et créatrice de la méthode de développement personnel, la position essentielle, et aussi de son podcast. Alors, voyons ici, ensemble, qu'est-ce qu'une psychologie holistique ? Une psychologie holistique, c'est une approche globale qui s'intéresse à l'être entier et à son environnement. Alors déjà, entendez dans entier, entière, en 3 parties. Le corps, les émotions et le mental, reliés par une même énergie, notre force vitale. En ce qui concerne la dimension physique, je sais qu'il vient de vous être présenté les interconnexions qui existent dans notre corps. Eh bien, comprenez que ces interconnexions existent aussi entre nos différents corps, les corps physiques, émotionnels, mentaux et énergétiques. Pour vous donner un exemple, lorsque je faisais ma thèse en greffe de moelle osseuse à l'hôpital Saint-Louis à Paris, sur des patients atteints de leucémie, j'ai remarqué que la plupart d'entre eux souffraient d'une problématique de perte, vécue avant, pendant ou après la greffe, qu'il s'agisse d'un deuil ou d'une séparation. Et les patients qui avaient la capacité de traverser cette problématique et de la résoudre intérieurement avaient aussi une amélioration de leur état physique. Alors que ceux qui continuaient de souffrir énormément du deuil ou de la séparation avaient aussi une dégradation de leur état général et une augmentation des effets secondaires de la greffe. Suite à ça, j'ai donc pu focaliser mes interventions psychothérapeutiques sur le deuil lorsque celui-ci apparaissait dans l'histoire des patients et ainsi favoriser la prise de la greffe et la minimisation des effets secondaires. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si on se focalise uniquement sur une dimension, on limite les potentialités de guérison. Ça explique pourquoi, avec le même protocole médicamenteux, certains patients vont répondre positivement aux soins et d'autres non. D'autres dimensions personnelles sont en jeu et nécessitent d'être prises en compte. L'idée est donc de considérer que les soins sont complémentaires et qu'ils renforcent mutuellement leur pouvoir de guérison, permettant une santé plus durable. Alors, on a vu que l'interconnexion des différentes dimensions était la base d'une approche holistique de la santé. Maintenant, considérons de plus près l'environnement, qui fait aussi partie de ces dimensions. En psychothérapie, c'est la vision quantique de l'environnement qui nous intéresse, où celui-ci est considéré comme une projection de soi. L'idée, ici, est d'observer ces problèmes extérieurs, qu'ils soient relationnels, financiers ou autres, afin de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est la résolution du conflit intérieur qui permet, dans un second temps, la résolution du conflit extérieur. Si je ne fais qu'attirer des relations violentes, par exemple, il s'agit d'abord d'aller trouver la violence en moi, souvent exprimée par la colère, et l'apaiser pour que cette dynamique relationnelle ne se répète plus. En me reliant ainsi à mon environnement extérieur, je peux redevenir acteur ou actrice de ma vie plutôt que de la subir. Alors vous vous demanderez peut-être comment trouver un psychologue holistique. La psychologie holistique est une approche personnelle, pas une appellation académique. Il sera donc difficile pour vous de faire la distinction entre les différents psychologues juste en cherchant sur Internet. Le mieux est de prendre rendez-vous et de poser des questions. Ceci dit, petit indice, si le psychologue ne parle pas, ne vous répond pas ou répond par une autre question, sachez que c'est une approche psychanalytique, plus classique, qui a ses avantages mais qui ne relève pas de cette approche holistique.
Et d'un autre côté, si le terme holistique n'est pas employé, ça n'empêche pas pour autant une approche globale, en conscience que tout est interconnecté et que le hasard n'est que le fruit de ces interconnexions invisibles. Voilà, c'est tout de mon côté pour cette fois. Je vous laisse conclure avec Marine. À bientôt. Et si on résumait ? Une approche holistique de la santé, c'est prendre soin du corps humain dans toutes ses dimensions, physique, psychique ou encore énergétique. Et considérer que toutes ces dimensions sont interconnectées. Et c'est la prise en compte de cette interconnexion qui permettra un bien-être global, durable et responsable. Cependant, cette interconnexion ne se limite pas à notre corps humain. Nous sommes aussi connectés à notre corps social et à notre corps environnemental. C'est donc l'accord de tous ces corps qui sera la clé de notre santé. Je vous laisserai donc pour conclure sur ces quelques mots d'Hugo Verlhomme, extrait de son livre « La piste de l'eau ». Comment douter encore que nous sommes tous interconnectés ? Plus les sciences et la connaissance s'affinent, plus il devient évident que tous les êtres vivants, animaux ou végétaux, ont un effet les uns sur les autres, négatif ou positif. Ce sont les principes mêmes de cette technique agricole extrêmement efficace, la permaculture, où tout est conçu pour une interaction non seulement positive, mais surtout fertile et fructueuse, avec le minimum d'espace et de moyens. Les plantes poussent plus ou moins bien en fonction des autres végétaux qui les entourent. Il en va de même avec tout le vivant. Il existe très certainement des ondes gravitationnelles entre tous les cerveaux de la planète qui influent sur la réalité et la déforment en fonction des émotions collectives, à l'instar des vagues qui se propagent sur l'océan. Jamais n'a été aussi vraie la phrase du poète John Donne « Aucun homme n'est une île ». Les îles de l'océan sont elles aussi toutes reliées entre elles. Et c'est ici que nous faisons escale. Retrouvez le résumé des intervenants de cet épisode, ainsi que quelques références pour aller plus loin, sur le compte Instagram ou sur le site internet The Octopush. Si vous avez aimé l'extrait musical de ce générique, je vous invite à écouter l'artiste Brioche, qui prend soin d'apporter douceur et poésie à nos petites ouïes. Et enfin, si votre voyage à bord de l'Octopus a été apprécié, n'hésitez pas à offrir des cœurs sur vos applications préférées. À bientôt!